Hey beauté divine, bienvenue, c'est Amirise avec une nouvelle vidéo sur les 365. Et aujourd'hui c'est vraiment incroyable parce que hier j'ai commencé à te dire comment je me sentais par rapport à ce que c'était en train de se passer en ce moment. Que voilà, j'ai pris la décision de me positionner aussi parce que bon, j'étais surtout là pour enseigner les lancements, mais petit à petit parce que je lance d'autres personnes, donc c'était pas mon but premier de me lancer moi-même. Sauf que, en fait, déjà, je me suis dit c'est bête parce que tant faire les choses bien et donner l'exemple. Et surtout que, en fait, c'est pas juste des lancements, c'est pas juste du marketing, c'est pas juste des ventes. Moi, je peux enseigner beaucoup plus de choses que ça. Je peux enseigner justement la liberté dans tous les domaines, comme j'ai déjà vécu énormément de choses difficiles dans ma vie, que j'ai déjà travaillé en tant que thérapeute, que j'ai déjà eu énormément d'expériences, des voyages, etc. J'ai des choses à apporter aux gens. Donc, je me dis, bon, plus je mettais, moins j'aide. Donc autant faire les choses bien et je commençais à m'aligner avec ce que je voulais vraiment transmettre, pas forcément moi, mais ce qui vient des dieux. Et prendre aussi ces choses que normalement j'aime pas, que c'est pas très positif à dire, on va dire, comme les défauts, les erreurs qu'on a fait dans le passé, les douleurs qu'on a eues, et tout ça, l'utiliser comme une force justement pour que les gens comprennent qu'eux aussi peuvent traverser ça. Et comme j'ai dit l'autre jour, je parlais de quand on se positionne, en général, il y a des tests, des tentations qui vont venir pour tester, en fait, si tu es prête à te positionner vraiment dans ta vérité, dans ce qui est dans ton cœur, dans ton essence, ou tu vas être, voilà, t'adapter à ton milieu. En général, c'est aux gens qui comptent pour toi, ou les gens qui comptent pour toi, ça peut être voilà, des proches, mais ça peut être aussi ton public. Est-ce que ton public dit quelque chose, tu vas adapter complètement. Et en fait, hier dans la story, j'étais trop contente. J'ai dit oui, j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé, d'être où je voulais être depuis toujours en fait. Même si j'ai encore des buts, hein, j'ai encore des rêves, j'ai pas fini ma vie, j'ai encore plein de choses à faire. Mais je vois avec clarté. Enfin, je suis en paix avec ma personne, je suis en paix avec moi, je suis en paix avec ma vie. Et bien sûr, quand on dit des choses comme ça, souvent il y a des tests après, il y a les tentations pour voir si c'est vraiment vrai ce que tu dis ou c'est juste pour faire beau. Et bon, je me suis endormie et après je me suis réveillée, normal. Et j'avoue qu'en ce moment, je suis très focus sur Dieu, les réponses, mon positionnement, le travail, tout ça. Donc, j'ai pas forcément regardé tous les messages que j'ai à répondre. Je suis désolée. Mais j'ai même enlevé les notifications parce que ça m'est enlevé tout le temps le focus. Mais bon, dès que je pourrai, je répondrai avec amour. Mais là, par inspiration divine, on va dire, je regardais quand même les messages qu'on m'a envoyés, genre les personnes qui je suis pas abonnée, alors qu'en général, je regarde jamais, mais bon, je regarde plus depuis quelques temps. Surtout quand je suis occupée, sinon oui, je prends mon temps à répondre et tout, c'est jamais c'est important, mais là, c'est la course, donc on va avoir un stage ce week-end, et on commence déjà à le préparer jeudi, donc demain. C'est à Bordeaux, je dois partir en voyage, donc tu vois, je suis en mode... Et bref, euh, donc j'ai lu le message et c'était un message en mode euh, oui, il faut pas que tu utilises le terme chinois dans tes vidéos parce que c'est raciste. Ou alors il faut que tu sois plus sérieuse, il faut que tu fais trop gamine, il faut que tu sois voilà, plus sérieuse, que tu fais trop gamine sinon, et que j'ai pas l'âge pour faire ça. Bref. Et surtout quand je parle des fois, il faut que j'ai l'air plus stricte, voilà, sérieuse. Et j'ai lu ça, j'étais en mode la petite chanson Prekeda, nananana. La chanson de Préchute, il faudra que je la traduise en français. Hein. Du coup, c'est quand il y a quelqu'un qui essaye de te tester, enfin une tentation, pas forcément une personne spécifique, mais une situation qui essaye de tester ce qui est vraiment dans ta vérité, dans ton positionnement. Du coup, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais m'adapter pour faire plaisir à la personne qui a dit ça en mode « Oh, mon Dieu, il m'approuve pas !» Comme j'ai fait dans le passé parce que je voulais à tout prix plaire à mon crush, par exemple. Ou même ma mère, enfin, j'étais en train de réfléchir en général, tu vois. Là, j'ai enfin la garde-robe que j'ai toujours voulu avoir, dans le sens où je porte que des robes. Et ça, c'est un rêve que j'ai depuis toujours. En fait, quand j'habitais avec mon père, je portais que des robes. Et après, j'ai commencé à grandir. J'ai habité avec ma mère 3 mois, un truc comme ça. Et
Enfin, j'ai aussi été avec ma mère quand j'étais petite parfois, mais vu qu'elle était jamais là et qu'il y avait des dames qui s'occupaient de moi, je compte pas trop. Mais quand je commençais à habiter avec ma mère, j'avais déjà 14 ans et je commençais à acheter des robes et tout. Et elle me disait que c'était un uniforme, que j'avais l'air d'être une religieuse. Enfin, et en fait, j'ai arrêté. Je commençais pour lui faire plaisir, je commençais à porter les tenues elle aimait, donc des jeans, alors que je déteste ça. Et je crois même que c'est pour ça que j'ai des vergetures aux fesses, parce que ça sert. C'est pas sa faute, c'est moi qui ne me suis pas positionnée. Après encore, je me suis dit non, je vais refaire euh, mon positionnement. Donc je vais acheter des robes. Encore, il a eu un commentaire du père de ma fille, bah, qui avait dit, notre fille du coup, que ma robe était, enfin, que porter des robes c'était pour attirer l'attention des hommes, donc j'ai arrêté d'en faire. Bref, chaque fois j'ai fait ça pour faire plaire aux gens. Genre, je parle des robes, mais en fait, c'est juste un exemple pour te montrer que même mon apparence, je l'ai changée pour plaire, pour faire plaisir. En fait, c'était même pas forcément quelque chose que je me sentais à l'aise. Comme j'ai dit, j'ai toujours détesté les jeans. Et je portais des jeans, pourquoi? Parce que c'est jeune, c'est dans l'air de temps, c'est tendance. Ça me va pas du tout à ma morphologie. En plus, c'est hyper galère d'en trouver. Et je portais pour faire comme tout le monde. Parce que voilà, je voulais pas qu'on me pointe du doigt. Parce que et ça, bien sûr, ça fait des années, gloire à Dieu. Mais c'est un exemple. Moi, depuis petite, comme j'ai vécu dans plusieurs maisons, chaque fois, j'essayais de faire plaisir à la maison où j'étais. Donc, chaque fois, j'allais être dans le profil. Voilà, là, ils aiment que je fasse des blagues et tout, ben, je vais le faire. L'autre, ils aiment les calmes. Tu vois, j'avais pas ma personnalité, même si je disais oui, j'ai une personnalité parce que je me défendais et tout. C'était pas ma personnalité, c'était qu'est-ce que je vais faire pour... Je m'adaptais à tout le temps. Bon, il faut l'intelligence pour s'adapter aussi, bien sûr. Tu vas pas faire n'importe quoi chez les gens. Si tu vas, je sais pas, à une église, tu entres pas en tenue des soirées. Mais il faut quand même garder une partie de toi. Il faut pas le faire parce que machin a dit, parce que tu veux l'approbation. Tu vois, il faut que, ok, moi à l'église, je vais de telle façon parce que je me sens plus à l'aise. Bah, dans les jours de tous les jours, je parle comme ça parce que moi, de toute façon, ça a du sens pour moi. Qu'on dise que dire c'est du chinois, c'est raciste, franchement, ça me conforte encore plus qu'il faut que je continue à le dire parce que une des meilleures amies de ma fille est chinoise, elle a 10 ans. Son père est français et tout, donc elle fait des cours de chinois. Et même elles, entre elles, elles font des blagues sur la langue chinoise, sur les chinois. Euh, et tu vois, il n'y a pas assez de dramatisme, il y a pas... On a de l'autodérision. Et quand je dis qu'il faut qu'on parle, qu'on soit libre, bah, je parle des libertés de ça aussi, de ne pas être touché par oh, quelqu'un dit ça sur mon pays. Oh là là, alors je vais déprimer parce que tout le monde dit que brésilienne, c'est des chaudasses, des samba, des foot. Je suis nulle. Non, je suis pas nulle aux trois. Mais... Oh, c'est tellement raciste. Tu vois, non, moi je m'en fiche. Même combien de fois j'ai critiqué entre guillemets, hein, parce que j'aime la France avec tout mon cœur. Mais voilà, la langue française, je galère toujours. Pour moi, c'est pas quelque chose pour blesser les gens. Si quelqu'un me dit quelque chose, euh, on peut me dire ce qu'on veut sur moi, sur le Brésil. Même, voilà, actuellement, enfin, actuellement, ça fait un petit peu un moment. Mais tu vois, il y a eu, quand j'ai mis les dents, bah, j'ai mis les dents. J'ai juste mis des résines, c'est toujours mes dents. J'ai pas limé, j'ai pas abîmé mes dents, si je veux, j'enlève. Mais bref, il y a eu des commentaires du genre, t'es magnifique, enfin, ça te donne un plus femme, une nouvelle femme est née. Et puis il y a eu d'autres, ah non, mais tes dents, ils étaient tellement mignons, pourquoi t'as fait ça? Ou après, il y a eu l'insulte ultime, oui, ça te fait une mâchoire de cheval, alors que c'est pas une mâchoire de cheval, c'est des dents, la mâchoire, elle est parfaite, tu vois. C'est des dents de cheval, et c'est pas de cheval, c'est des, comment on dit en français, tu vois? Le français, pour moi, c'est comme du chinois, je suis désolée. Non, pas chinois parce que j'ai un niveau plus avancé maintenant. Mais c'est comme une égua de pharaon. Comment on dit ça en français? Jument de pharaon. La jument de pharaon, c'est une jument de qualité extrême. C'est pas n'importe qui peut l'avoir, c'est juste les pharaons, tu vois. Non, en gros, qu'est-ce que je veux dire avec ça? C'est que, bah, tu vois, quand j'étais petite, dans l'hymne du Brésil, ils disent le pays est géant, naturellement géant. Et
Moi, quand on allait chanter l'hymne tout le matin à l'école, et qu'on me regardait quand on disait géante, bah, je me sentais trop mal. Je me disais, mon rêve, c'était d'être plus petite et tout. Après, je sais pas, tu vois, des trucs débiles, même avec les cheveux, ah, ils étaient trop ondulés, trop bouclés, moi je le voulais plus lisse. Après, oui, je sais pas, quand j'étais en Espagne, on m'a traité des noirs et je me disais, oh, il faudrait que je sois plus blanche. Enfin, tu vois, ça c'est des trucs qui nous, on permet que ça nous touche. Même, il y a eu un autre jour, j'étais en train de réfléchir à ça, je me disais, waouh, j'étais à talons alors que je suis déjà géante. Et il y a eu un SDF qui m'a fait un commentaire en mode ah, t'es vraiment très grande. Je crois qu'il m'a dit que j'étais comme la Tour Eiffel, un truc comme ça. Et moi, ça m'a fait rire, j'étais fière, tu vois, en mode ouais, taille mannequin, je suis trop grande. Regardez ma joie. En mode plus Dieu il m'a fait grande, plus c'est pour qu'on voit ce que je dégage, plus qu'il soit inspiré par Saint-Esprit en moi. Et mes dents, bah, mon sourire, j'en sais rien. Je m'en fiche, je me sens hyper belle quand même. Mon sourire, c'est. Il faut que ça se voit, tu vois. Il est grand aussi, parce qu'il faut encourager les gens à sourire plus. Et voilà, c'est des choses que les gens, ils essayent de voir des. En fait, je dis même pas que c'est des gens. Je pense que c'est des esprits qui essayent justement d'enlever ta joie, d'enlever ton positionnement, de tester vraiment si tu... C'est des tentations. Donc la personne, tu es hyper bien et la personne, elle vient te dire des choses comme ça. C'est ce que j'appelle les architectes des... Ah, je parle en portugais. Arquiteto de obra terminada. C'est des architectes comment ça s'appelle? Des travaux terminés, des chantiers terminés. En mode, la personne, elle a rien fait, aucun positionnement dans sa vie, elle a aucun résultat. Et elle vient te dire qu'est-ce que tu devrais faire pour faire mieux, parce que voilà, c'est la spécialiste. Tout ce que tu fais n'est pas bon. Par contre, elle sait tout faire. Par contre, dans sa vie, elle fait rien. Donc, les architectes des chantiers terminés, moi, je les écoute pas. Moi, j'écoute que les gens qui ont des résultats, et encore avec des... Voilà, en faisant attention. Ce que j'écoute vraiment, c'est Dieu. J'avoue. Bon, j'écouterai mon mari, ok. Mais à part ça, les autres personnes, je peux... Tu vois, il faut pas être arrogant. Parfois, les gens, ils disent vraiment des choses qu'on peut... Ah oui, parce que la personne, elle m'a dit aussi que Dieu renouvelle mon intelligence. Donc, amen. Que je devienne encore plus intelligente. C'est comme si j'avais pas déjà un grand écart avec les gens, tu vois. Et non, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens, ils vont voir par leur optique. Bah voilà, il y a eu des gens qui ont aimé, il y a des gens qui n'ont pas aimé. Même l'autre jour, j'étais en train de parler parce que pour moi, on me voit comme ça, je parle aux gens, je parle en ligne, mais je suis hyper discrète en vrai. J'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que j'aime être enfermée chez moi. Je me sens en sécurité, au chaud, en silence, tu vois. Et bien sûr, si on se sent bien avec certaines personnes, c'est plaisant, mais moi, j'ai toujours eu cette habitude d'être au calme, de travailler seule. J'aime aussi travailler avec les gens, mais je me sens bien toute seule. Donc parfois, quand je suis toute seule, les gens ils sont là en mode ah, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu t'isoles? Nanana. Moi, non, c'est juste le temps que je recharge et tout. Enfin, tu vois, chacun a une façon de voir le monde. Pour quelqu'un, c'est horrible d'être seule. Pour toi, c'est bien. Pour l'autre, c'est waouh, t'es une gamine. Je me rappelle mon premier travail, vraiment travail, on va dire, que je travaillais pour une entreprise. J'étais vendeuse, j'avais 18 ans et j'ai fait 3 mois. Et j'étais arrivée, j'étais trop contente, mon premier travail, on m'a pris, nanana, j'avais même pas encore bien mes documents français et tout, ils étaient en train de le faire et on m'acceptait quand même. Et tu vois, je souriais tout le temps comme ça, les gens disaient, ouais, mais t'es amoureuse ou quoi? Pourquoi t'es comme ça? Toi, t'es pas parisienne, nanana. Et on a commencé à me dire la même chose. Tamiris, il faut que tu paraisses plus sérieuse, il faut que tu sois moins souriante. Quand tu souris aux gens, ils pensent que tu es en train de flirter avec eux. Et c'est des choses qui sont revenues souvent, en fait. Depuis que je suis en France, on me dit tout le temps, enfin, pas qu'en France, mais au Brésil, bon, ça passe un peu mieux. Les gens, ils me voient souriante. Bon, il y a beaucoup de gens souriantes au Brésil, donc pas autant que moi, pas autant. Mais je veux dire, en gros, oui, les gens ils disent que je fais gamine, même les Brésiliens, c'est vrai, qu'il faut que je sois plus adulte, plus sérieuse. Et, euh, et moi, je me disais, ouais, il faut que je m'adapte, tu vois, il faut que j'ai l'air plus... Mais en fait, c'est pas moi. Même quand je suis toute seule chez moi, je me fais des blagues toute seule et je rigole toute seule. Je veux pas me forcer à avoir une identité fausse pour m'adapter à des attentes de quelqu'un qui est gris et qui fait des stéréotypes de ce qui est être sérieux ou pas. Moi, justement, j'ai
Voilà, même pour parler de la foi. Moi, j'ai une intimité réelle avec la spiritualité depuis toujours avec Dieu. Et je suis désolée, Jésus, c'est la joie. Jésus, quand tu es dans sa présence, tu as envie de rire, t'es rempli de bonheur. Enfin, ah mince, je peux regarder là et après on va me faire un commentaire comme quoi il faut que je regarde là. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, en fait, euh, un autre exemple, dans ce même travail qu'on m'a dit d'être plus sérieuse, bah, j'étais là en mode, ok, il va falloir que je prenne sur moi, que j'ai l'air sérieuse, alors que je suis... Oui, même depuis petite, en fait, quand j'avais 3 4 5 ans, on m'appelait Rizading, ce petit rire, parce que je rigole tout le temps. J'ai déjà eu un problème à l'école une fois, parce que on a parlé de choses sérieuses et moi j'étais en train de sourire et on a cru que je me moquais alors que pas du tout, c'était juste nerveux, tu vois. Donc on m'a souvent dit, même ma mère, que j'étais une bobe alegre, c'est genre joyeuse bête. Parce que je rigole pour rien. Donc je suis désolée, c'est quelque chose qui me dérangeait parce que j'essayais d'être plus sérieuse et j'arrivais pas. Mais après je me suis dit, mais attends, euh, j'arrive à contaminer les gens. Je commence à rigoler dans des moments où les gens ils sont tendus, tout le monde est en train de rire aussi. J'arrive à ramener de la joie, j'arrive à dédramatiser des choses. J'arrive à voir la vie, voilà, sans oh mon Dieu, c'est du racisme, c'est non, j'en ai marre de victimisme, des gens qui se mettent dans cette posture, qui veulent pas en sortir. C'est en mode oh le monde est horrible, il faut pas se positionner comme ça et tout. Si je te parle des libertés, c'est liberté aussi des positionnements, d'être libre dans ses émotions. L'autre exemple, quand j'étais dans ce travail, quand on me disait qu'il fallait que je sois sérieuse, bah, j'ai essayé et bien sûr j'ai raté. J'essayais de parler moins aux vendeurs et tout, enfin aux vendeurs, aux clients. Du coup, moi j'étais celle qui a dépassé toutes les limites des ventes. J'ai battu tout parce que j'étais tellement adorable avec les gens, désolée, qu'ils se sentaient bien. Il y avait des gens qui venaient tous les jours à la boutique, qui achetaient tous les jours. Et ils me disaient, je viens juste pour te voir, ton beau sourire. Et tu vois, j'ai commencé à essayer d'être sérieuse. C'est comme si on essayait d'arrêter ma flamme, en fait. Comme on essayait de me mettre dans une cage. Laisse-moi tranquille. Et j'étais en train de me poser des questions, en mode oui, il faut que je m'adapte, blablabla. Et la responsable des responsables, je sais même pas comment ça s'appelle, bah, elle est venue me voir et m'a dit, Tamiris, depuis que tu es dans cette boutique, il y a une autre ambiance. Vraiment, tu es un petit soleil. Tu rayonnes et tu dégages ça autour de toi. Continue comme ça et tout. Et moi, je commençais à pleurer, du coup. Du coup, on est venu me dire, mais Tamiris, tu peux pas pleurer dans une entreprise, ça fait pas professionnel. Et du coup, je commençais à me dire, mais attends, qu'est-ce qui est plus important pour moi? D'écouter ces gens-là, les règles, les étiquettes qu'ils disent, ou écouter ce que je suis en train de vivre, de ressentir, de l'expérience terrestre que je suis venue expérimenter ici. Si je parle d'être intègre, d'être vrai, bah, il faut que je sois vrai aussi avec mes sentiments. Bien sûr, il faut pas que je sois une folle. Oh, je ressens de la colère, donc je vais aller taper du monde. Il faut avoir quand même la maîtrise de soi. J'allais dire, c'est biblique. Voilà, c'est un don de l'esprit. Bien sûr, il faut pas qu'on soit immature. Mais moi, t'inquiète pas, je suis très émotionnelle, mais j'arrive à doser avec la raison aussi. Je suis pas une folle qui va avoir des... Je suis pas impulsive. Même s'il y a des gens qui pensent que je suis impulsive, je ne suis pas du tout impulsive. Je suis intense, c'est différent. Je ferai rarement des choses stupides. Parce que, justement, je cherche beaucoup la sécurité, la protection et tout. Donc, mais j'arrive à trouver ça en moi, enfin en moi, en Dieu, tu vois, en Jésus en moi, dans moi. Je sais que Dieu il est en paix, enfin Dieu il est en paix, Dieu il m'aime, moi je suis en paix avec ce qu'il a créé, il m'a créé comme ça. Et chaque fois que j'essaye d'être moins pour plaire aux gens, je suis moins moi-même, moins dans mon essence, moins vraie, et du coup je suis moins humaine, je connecte moins avec les gens. Donc je suis désolée si toi t'es pas d'accord avec qui je suis, tu devrais juste pas être là. Je vais pas m'adapter à te faire plaisir. Peut-être si j'abuse des moments où je fais des erreurs, bah, je m'excuserai. Mais par rapport à mon identité, je suis désolée. Je sais très bien qui je suis, qui j'ai envie d'être. Et ma gaminerie fait partie des choses que j'aime. Donc je suis désolée pour toi. Et faire des blagues sur le pays librement et faire des choses... Moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus raciste que les gens qui disent que les autres sont racistes. Parce qu'ils sont tellement focus sur le racisme, sur la discrimination, alors qu'en soi, il n'y avait rien de méchant. Il y avait... Moi, j'aime les gens. Vraiment, j'aime les gens. Tu comprends? Du coup, si je charrie quelqu'un, c'est avec amour. Genre, c'est pas avec méchanceté. Et parfois, j'aime titiller l'ego des gens parce que justement, ça aide à remettre en question. Ça donne des contenus. Même là, par exemple, ça me donne un sujet pour parler, pour aider les gens aussi parce que je me dis,
Hier même, j'étais au téléphone avec un de mes associés. Il m'a dit, ah, voilà, j'ai eu une pré-chute. Quelqu'un m'a fait un commentaire sur ma façon de parler ou de travailler. Et qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, j'ai dit la même chose. Est-ce que c'est quelque chose que pour toi, ça a du sens? Tu penses que Dieu, il voudrait que tu changes ça? Toi, tu penses qu'il faut que tu améliores ça? Sinon, c'est juste quelqu'un qui te donne l'opportunité de te positionner encore plus, de te montrer encore plus, avec plus de force, avec plus d'audace, avec plus de positionnement clair, plus d'intensité. Je suis comme ça, point. Tu n'as rien à dire. Après, ça deviendra tellement sûr que la personne n'osera plus dire ça. Ou si la personne ose, bah, ça te fera... Voilà, tu t'en fiches. Tu as déjà expliqué, les vrais savent. Et voilà. Et d'ailleurs, je voulais donner une citation qui est importante, c'est parce que ça a à voir avec... Enfin, la citation, je ne la connais pas par cœur, mais il y a une histoire d'un prisonnier de guerre qui s'appelle Victor... Ah là là, j'ai oublié la suite. Je me rappelle Victor juste parce que c'est un des noms de mes associés, mais l'autre c'est... Ouais, tu chercheras sur Google. Il y a un monsieur qui a été torturé, et du coup... Ah, ça m'embête de ne pas me rappeler de nom. Mais bref, il disait que la, il vivait la liberté qui nous restait, la vraie liberté, c'était ne pas faire, enfin, de garder quand même la liberté dans ses pensées, ne pas penser ce que les autres veulent que tu penses. Là, il était torturé, il était maltraité, on faisait ce qu'on voulait avec son corps, mais son mental, on ne touchait pas. On ne touchait pas à ses pensées, tu vois. Il continuait à être positif, il continuait à être, voilà, à être dans son monde, quoi. Il n'est pas dans la guerre, il est en train de vivre une expérience. Et c'est ce que moi, j'applique dans ma vie. Et je pense qu'avec toute fausse modestie, je pense que la majorité des personnes n'auraient pas survécu la moitié des choses. La majorité des gens n'auraient pas survécu la moitié ou moins de la moitié des choses que j'ai survécues. Et que voilà, je garde quand même un regard optimiste sur la vie, que j'ai quand même ma joie de vivre, que j'ai l'air gamine alors que justement j'ai vécu des choses très dures qui enlèveraient l'innocence à n'importe qui. Donc laisse-moi tranquille, ok? Et c'est ça en fait. Je pense que si je concentrais pas sur oh mon Dieu, on a dit ça sur mon sourire, on a dit ça sur ma façon de parler, oh je suis trop gamine, non, 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 ça pourrait pas me blesser, ça pourrait pas. Surtout que, voilà, comme je dis parfois, ça vient vraiment des gens qui ont tient à cœur. Les trucs des gamines, bah, mais beaucoup venus il y a 1 an, 2 ans, par une personne que j'aimais énormément. Et chaque fois elle était, ah mais Tamiris, tu dois arrêter, nanana. Tous les jours. Et ça me blessait en fait. Et après je me suis dit, non mais cette personne me blesse, pourquoi je suis là à écouter, enfin, c'est quelque chose qui est important pour moi, je suis comme ça en fait, je peux rien. Si elle aime pas qui je suis, bah au revoir. Et je me suis éloignée de cette personne et je me sens beaucoup mieux. Et je commençais à m'éloigner aussi des gens qui sont contraires à ce qui est mon essence. Je suis désolée, on n'est pas censé être des robots. Après, depuis, j'ai travaillé dans d'autres entreprises, j'ai pleuré plusieurs fois, j'ai fait pleurer des gens, même les responsables. J'ai rigolé avec tout le monde à des moments qu'il fallait pas rigoler, même avec des clients sérieux, on a rigolé. Euh, Tu vois, et c'est ça aussi qui connecte les gens qui vont connecter avec moi, qui sont en lien avec ce que j'ai apporté, avec mon âme, bah, c'est les gens qui aiment, qui apprécient ça. Ou alors même les gens qui sont embêtés par ça, c'est parce qu'eux, ils osent pas être aussi vrais que moi j'ose. Moi, mon authenticité aussi dans mon expression, en fait. Donc, je suis désolée. Il faut pas donner le pouvoir aux gens tu vois, de dominer nos pensées, de dominer notre identité, de dominer nos faits et gestes. Si c'est quelque chose qui a du sens pour toi, ok. Mais si ça n'a pas du sens pour toi, bah voilà, au revoir, merci. Ton commentaire, ça m'a fait une inspiration pour une vidéo. Mais je la jette. Voilà, les gens qui disent qu'ils aiment ou qu'ils aiment pas, bah c'est bien toujours d'avoir des gens qui aiment ce qu'ils t'aiment. Mais parfois, les gens, ils aiment des choses que moi, j'aime pas. Comme voilà, on m'avait dit oui, mais donc, qui était petite et tout. C'est pas que j'aimais pas, mais il y avait toute une histoire derrière. Donc pour moi, c'était un grand pas important pour moi, des guérisons, ce que je faisais. Et que les gens, voilà, c'était juste... Tu peux pas te taire parfois. Tu peux pas arrêter d'être... tu peux pas être juste content avec la personne qui est contente. Tu peux pas juste profiter et être moins... avoir le cœur plus d'enfants, justement, parce que bah, Dieu dit, hein, il faut avoir le cœur comme les enfants, être un peu plus gamin et guérir cet enfant intérieur qui est tellement figé parce que tu le demandes d'être sérieux tout le temps. Et laisser le regard des autres, ce qu'ils vont penser,
Si la personne, elle est pas assez intelligente pour comprendre l'important derrière un sourire, bah, c'est que la personne, elle est pas faite pour m'écouter, enfin, c'est tout. Je vais pas pleurer, quoi. Et c'est la vie. Il y a du public. Je suis pas là pour parler à tout le monde. Je suis pas là du tout pour parler à tout le monde. C'est pour parler aux gens qui ont besoin. Ce que j'ai dit depuis le début, depuis que je commençais dans le marketing digital, je suis pas là pour manipuler des gens, pour faire de l'argent, pour vendre tout simplement parce que ça c'est vide et c'est pas en lien avec mes valeurs. Je suis là vraiment pour une mission en fait. Je pense que bah, il y a beaucoup de gens qui sont piégés dans ce qu'ils font, ils aiment pas leur vie, leur travail. Ou tout simplement, il y a des gens qui ont un potentiel pour inspirer d'autres et qui sont enfermés, qui sont pas visibles. Donc pour moi, ça c'est plus une mission divine qu'autre chose. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler du coup l'image sur ça et je vais adapter à ça parce que oui, l'influence que tu peux avoir, une influence positive chez les autres, tu vois. Moi, je suis contente qu'on me dise que j'ai l'air gamine, que je suis trop souriante, voilà, que on voit des choses méchantes que même moi j'ai pas vues, ah ça fait pas bien et tout. Parce que ça veut dire que mon cœur il est pur. Je partage avec amour et l'autre il voit la petite bête, tu vois. Donc, il faut continuer, il faut continuer. Si toi, tu as des bonnes choses à partager, si tu as d'autres... Il faut que tu le fasses, il faut pas que tu te limites par rapport à l'autre. Il faut vraiment que tu aies cette liberté de choisir. Personne n'a le pouvoir de te blesser si tu ne le donnes pas. Personne n'a le pouvoir sur tes pensées. Personne n'a le pouvoir de te stopper. Et tu vas avoir voilà, des tests, des pré-chutes. Et c'est à toi de te positionner chaque fois plus jusqu'à ce que les gens ils comprennent que non, elle est bien dans ses bottes, elle s'exprime comme elle veut. Et si ça me dérange moi, peut-être qu'il faut que je me regarde c'est quoi la projection que moi j'ai. Et que c'est quelque chose que moi je fais souvent. Hein. Donc, t'inquiète pas, j'ai pas besoin qu'on vienne me dire. D'ailleurs, je pense que je réfléchissais beaucoup trop même. Et toutes ces choses-là, je les ai déjà vues et revues. C'est pas une maturité, il faut pas que je sois plus mature. C'est juste, ça fait partie de mon identité, de ma personnalité. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un de joyeux, je suis quelqu'un des gamines, je suis quelqu'un qui aime faire des blagues sur les nationalités. Désolée. Et avec amour, je continue toujours. Sauf si Dieu me dit le contraire et s'il me transforme complètement, mais je pense pas parce que la joie, ça vient de lui. Il m'a déjà dit plein de fois que justement, c'était ma façon de toucher les gens. C'était ramener la joie, tu vois, même moi en chaos, même en sujet sérieux, même en sujet où on aurait peut-être pleuré. Bah là, non, on peut rire aussi, tu vois. On peut dédramatiser, on peut prendre la distance, on peut profiter de cette expérience sur Terre en voyant les choses bonnes des choses, les côtés bons des choses. Parfois, c'est juste le fait de s'aimer un peu plus, de se positionner, quoi. D'arriver à parler et à accepter ce qu'on a vécu, nos torts, nos faiblesses, le fait qu'on ne va pas plaire à tout le monde. Et en être fier avec ça. Donc bref, c'est la petite réflexion du jour. Sois toi-même, même si les gens ils t'embêtent, continue, focus. Si Dieu t'accepte, ça va.